Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la main du Seigneur vous soutienne à tous égards. Bien-aimés, on est dimanche 10 mars 2024 où nous sommes là pour bénir les saints d'Israël. C'est lui qui nous a donné la force, c'est lui qui est avec nous, c'est lui qui nous fortifie à tous égards. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Tout-Puissant soit béni. Est-ce qu'on peut prier pour commencer notre temps à l'école de Dieu? Prions au nom du Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous voulons te rendre des actions de grâce. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, parle-nous. Père, conduis-nous, révèle-nous ta parole. Car la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est toi qui donnes la connaissance, c'est toi qui instruis, c'est toi qui révèles. Père, éclaircis-nous sur tout le point, afin que nous puissions. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, shalom, on est là ensemble pour bénir notre Seigneur Jésus. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Et ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous. Le thème de ce matin, je reprendrai de mon esprit. Là, c'est Dieu qui dit. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 28 jusqu'au verset 32. Joël, chapitre 2, 28 au 32. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi. Joël, chapitre 2, verset 28 jusqu'au verset 32. La Bible déclare, « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront de songes, et vos jeunes gens de visions, même sur le serviteur et sur le servante. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges et des cieux sur la terre, de sang et de feu de colonne. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles. » Alléluia. Verset 32. « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés de l'Éternel appellera. » Amen. Voilà la promesse, je peux dire, la promesse du dernier temps. C'est Dieu qui a donné cette promesse. Je répandrai. Dieu a dit lui-même, je répandrai. Il va répandre quoi? De mon esprit. Ici, nous voulons parler de l'esprit de Dieu. L'Église est conduite par l'esprit de Dieu. Tout enfant de Dieu est conduit par l'esprit de Dieu. Bien-aimé, si tu n'es pas conduit par l'esprit de Dieu, tu es conduit par l'esprit du diable. Et Dieu a dit, dans le dernier temps, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit. Alléluia. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la vérité. L'esprit qui convainc, l'esprit qui contrôle, l'esprit qui guide, l'esprit qui révèle, l'esprit qui nous conduit vers la sainteté de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu dit, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Et ce passage dans Actes, chapitre 2, verset 17 à 21, Saint-Esprit. Il dit, ce que vous voyez, ce n'est pas un fait d'hasard, parce que Dieu l'avait dit déjà dans la bouche du prophète Joël, je répandrai de mon esprit. Ici, on parle de l'esprit de Dieu dans les derniers temps. Quand la Bible explique le dernier temps, quand on parle du dernier temps, c'est le temps difficile. C'est le temps où les choses, il y a des mélanges. C'est le temps où les gens n'arrivent plus à comprendre la voix. C'est par là que l'esprit de Dieu va venir. Ce sont des temps où nous pensons, où nous passons. Nous n'arrivons pas à comprendre où elle est vraie, où elle est faux. Alléluia. Même la photocopie, on voit ça comme le vrai. C'est pendant le temps où l'Église est dans la confusion. L'Église, lorsque l'Église est dans la confusion, l'Église doit chercher Dieu. Maman, si tu es dans la confusion, c'est le temps de chercher Dieu. Si tu n'arrives pas à comprendre par où je veux commencer, qu'est-ce que dois-je faire? C'est alors que tu vas chercher Dieu.
Quand tu n'arrives plus à regarder le ciel, c'est alors que tu vas regarder Dieu. Mais Dieu a dit, je reprendrai de mon esprit. Bien-aimé, c'est le problème du Saint-Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. C'est l'onction qui fait la différence. Pendant que nous sentons que les choses n'arrivent pas, où nous sommes dans la distraction, où, bien aimé, c'est le temps de retourner vers Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous diriger. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Maman, tu as besoin du Saint-Esprit. Pendant le temps où tu commences à regarder à gauche, à droite, ce n'est plus le temps. C'est le temps maintenant de rechercher la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Regardons l'Église. Est-ce qu'il y a encore l'Esprit de Dieu à l'Église? Regarde-toi. Est-ce qu'il y a encore la manifestation de cet Esprit de l'Église? Est-ce que le Saint-Esprit te conduit? La Bible dit, dans le dernier temps, je reprendrai de mon esprit. Vos fils, vos filles auront des visions. Si Dieu a dit cela, le fils et les filles prophétiseront. Ils ne parleront pas selon eux-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu marches dans ce monde, cherche à être revêtu de la puissance de Dieu. Nous cherchons le revêtement. Être revêtu de la puissance de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es revêtu de la puissance de Dieu, le mal ne s'approchera pas. Le diable ne s'approchera pas. L'Église de Dieu doit chercher le revêtement. Jésus a dit, et l'apôtre Pierre a dit, ce que vous voyez là, ce n'est pas un fait d'hasard, c'est le revêtement. C'est le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans ces derniers temps, où nous voyons les choses commencent à susciter, des guerres, la famine, la confusion, on n'arrive plus à comprendre où est le chemin. Il est temps que l'Église cherche le Saint-Esprit. Nous devons chercher la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va nous conduire. Le Saint-Esprit nous conduira. Le Saint-Esprit nous revêtira. Le Saint-Esprit nous enseignera. Le Saint-Esprit nous révélera. Le Saint-Esprit nous bénira. Le Saint-Esprit nous conduira vers notre destinée. C'est pour cela l'Église a besoin du Saint-Esprit. Pour allumer encore le feu, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le moment où Dieu a dit, dans la bouche du prophète Joël, je reprendrai de mon esprit. Maman, c'est le temps de chercher le baptême du Saint-Esprit. Cherche à ce que le Saint-Esprit puisse te remplir. Oh, pour que tu avances, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit donne l'intelligence. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Le Saint-Esprit nous révèle beaucoup de choses. Il est temps. Fini le temps des distractions. Fini le temps de regarder de gauche à droite. C'est le temps de chercher le revêtement du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse conduire son Église, que le Saint-Esprit puisse nous amener là où il y a la vérité. Si Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est lui qui va te conduire vers la vérité, c'est le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Oh l'Église, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimés, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens aiment se conduire par leurs pensées. Ils disent c'est notre sixième sens. Ils aiment faire selon leurs sentiments. Mais l'Église de Dieu est conduite par l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu vas faire, il faut avoir la conviction que le Saint-Esprit te dit, fais ça. Le Saint-Esprit fait ça. L'apôtre Paul voulait partir quelque part. Le Saint-Esprit l'a convaincu. Pas là-bas. Regarde ces Macédoniens. Va là-bas. Bien aimé, c'est comme ça que le peuple de Dieu est conduit. Mais toi, tu es conduit par quoi? Tu es conduit par quoi? Jésus, ce jour-là. La Bible dit dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37 à 39. Jésus dit, après les grands jours, Jésus s'est levé, il dit, celui qui a soif qui vient. Celui qui a soif qui vient, que l'Église de Dieu doit avoir le soif du Saint-Esprit. Bien aimé, il te faut le soif du Saint-Esprit. Celui qui a soif de la puissance de Dieu doit aspirer, doit chercher à connaître l'Église de Dieu. Nous devons connaître qui est le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il est son rôle pour nous. C'est ce que le Seigneur a dit. Celui qui a faim, celui qui a soif, vienne boire de l'eau.
parce que c'est la source. Lorsque le Saint-Esprit te revêtit, lorsque le Saint-Esprit marche avec toi, les choses marcheront de victoire à victoire. C'est pour cela que tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui change. Mais si ta vie est revêtie, même les sorciers de ta famille commenceront à dire que c'est toi les sorciers. Au lieu qu'on le dise que c'est eux les sorciers, ils diront non, c'est lui les sorciers. Regarde ce qu'il fait. On n'arrive pas à le voir parce que tu as la puissance de Dieu. Quand quelqu'un commence à chercher à te détruire, il va voir la puissance de Dieu en toi. La présence du Saint-Esprit dans nos vies fait à ce que nous puissions différencier du monde. C'est pour cela que Dieu a dit, dans les derniers temps, je mettrai la différence. Pourquoi? Le Saint-Esprit vous revêtira. Le Saint-Esprit, mon esprit sera sur vous. Le jeune Jean prophétiseront, le vieillard auront des visions. C'est comme ça. C'est que Dieu voulait dire à l'église qu'il y aura un changement, il y aura la différence. Parce que ça ne sera pas toi, mais ça sera mon esprit. Il dit, je répondrai de mon esprit. Ce n'est pas l'esprit du monde. Ce n'est pas l'esprit du diable, mais l'esprit de Dieu en toi te donnera la force. L'esprit de Dieu en toi te fera marcher la tête haute. L'esprit de Dieu en toi fera à ce que tu ne trembles pas devant les circonstances. Aujourd'hui, les gens tremblent devant les circonstances. Mais quand tu es revêti, nous avons besoin du revêtement. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis par la puissance de Dieu. Maman, aspire. Bien-aimé, cherche que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Comment tu vas chercher cela? En menant une vie de sanctification. En menant une vie de prière. En menant une vie où tu vas marcher selon l'obéissance de la parole de Dieu. C'est alors que le Saint-Esprit marchera avec toi. Le Saint-Esprit marche là où il y a la parole de Dieu, là où il y a l'obéissance, là où il y a Dieu. Et c'est alors que le Saint-Esprit viendra te revêtir, te remplir pour que tu ailles de victoire en victoire. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Les apôtres, ils ont demandé au Seigneur dans Actes chapitre 1er, verset 5 à 8. Est-ce que c'est là le temps? Jésus a dit non. Pour vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 5 à 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera sur vous, il vous donnera des paroles, il vous révélera, il vous conduira. C'est alors que vous serez le témoin de Dieu. Maman, tu es le témoin de qui? Si nous sommes le témoin de Dieu, nous porterons la parole de Dieu partout. Si nous sommes les témoins de Dieu, nous porterons le nom du Seigneur partout. Si nous sommes les témoins de Dieu, nous dirons au monde ce qu'il a fait dans nos vies et ce qu'il est en train de faire. Maman, Dieu n'a pas fini de faire encore des choses dans ta vie. Tu te regardes, tu dis, mais je ne vois rien. Mais non, il y a des choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est pour cela que tu dois chercher le revêtement du Saint-Esprit. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Tout ça, cette parole est encerclée en un mot. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, ils ont le Saint-Esprit. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est lui qui a l'Esprit du Père. C'est celui qui marche avec Dieu. Et la différence sera là. Tu dis, mais pourquoi je ne vois pas la différence? Cherche le revêtement du Saint-Esprit. Cherche à être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te revêtira, tu seras une autre personne. Lorsque l'Esprit de Dieu te revêtira, tu seras une autre personne. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Cette force, tu peux transporter les montagnes. Avec l'onction de Dieu, tu peux arrêter la tempête. Avec l'onction de Dieu, tu peux dire à ces combats, arrête-toi. Avec l'onction de Dieu, tu peux détruire les forteresses de l'ennemi. Tu as besoin de la puissance de Dieu. L'église de Dieu a besoin de la puissance de Dieu. Mais il te faut une vie de sanctification, une vie d'obéissance,
Il te faut une vie où tu vas respecter, honorer la parole de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'honorent plus la parole de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne cherche plus la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'il y a la famine, ils marchent dans la corruption, le péché, la haine. Après, ils commencent à dire, mais Dieu a dit la différence. Où est la différence? Comment tu vas voir la différence au moment où toi tu vis encore dans le péché? Il dit, dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit. Mais tout ça est englobé à un mot. Vous verrez de nouveau la différence. Comment? Parce que tu appartiendras à Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, ils ont le Saint-Esprit. Ceux qui connaissent Dieu marchent dans l'obéissance. Ceux qui connaissent Dieu honorent Dieu dans leur vie. Ceux qui connaissent Dieu, ils payent le prix quel que soit pour honorer leur Dieu. Ce n'est pas des gens qui n'arrivent pas à payer le prix. Ils fuient pendant qu'il y a le combat. Non. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui connaissent Dieu. C'est le temps que tu sanctifieras le nom de Dieu. L'Éternel marchera avec toi. Bien-aimé, la Bible dit, dans les derniers temps, nous passons les derniers temps. Cherche le Saint-Esprit. Cherche à ce que le Saint-Esprit soit en toi. Le Saint-Esprit est à toi. Mais le problème, tu l'as étouffé. Le problème, tu l'as attristé. Tu l'as mis en stand-by. Laisse le Saint-Esprit fonctionner, laisse-lui travailler, laisse-le marcher. Et tu verras de nouveau la différence dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu marche avec vous. Passez un très bon moment avec le Saint-Esprit, un très bon dimanche.